Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors, tout simplement pour parler des nouveautés qui sont arrivées sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus les coffrets de coin. Enfin, voilà, je vais tout vous expliquer en détail. Il y a aussi l'arrivée d'une, justement, en fait, des saisons et des. C'est plus les ligues, ça s'appelle des saisons. Et c'est-à-dire que tous les 30 jours à peu près, je pensais, on a une nouvelle saison qui arrive. Et du coup, l'arène change en fonction du type de la saison. Là, c'est un pêcheur. En gros, si vous voulez, c'est la carte d'un pêcheur. La carte qui est arrivée, c'est le pêcheur. Donc, du coup, l'arène est un peu aquatique, tout ça. Enfin, voilà. Ça changera tous les 30 jours. Donc, là, la mise à jour est sortie il y a 2 jours, je crois. J'ai attendu un peu pour vous la faire, voilà. Donc, c'est toujours les mêmes récompenses. C'est toujours pareil pour monter. La seule chose qui change, c'est l'arène et puis la nouvelle méta aussi. Je vais vous expliquer un peu tout ça dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, on a l'arrivée d'un pass de combat. C'est-à-dire, en gros, vous payez 5,49€ pour avoir accès à quelques petits avantages. Donc, c'est-à-dire, on a un skin de Tour du Roi. Donc, c'est la nouveauté. Il y a un skin de Tour du Roi qui se trouve ici. Voilà, c'est un petit requin. Donc c'est plutôt stylé. Après moi je suis surtout pour les récompenses. Après oui si c'est stylé aussi parce que ça change un peu des tours. On a participation illimitée au défi spécial, c'est-à-dire en gros on peut reprendre à n'importe quel moment ou si jamais on s'est arrêté et qu'on ne peut pas reprendre, c'est-à-dire qu'on gagne un coffre et on peut le recommencer à l'infini. Donc franchement c'est un peu abusé, je vous mens pas, le pass de combat est vraiment très rentable pour 5,49€, c'est vraiment pas cher. On a des coffres qui se débloquent automatiquement, donc en gros je vous explique ce qu'il faut faire. Vous avez votre coffre, vous voyez qu'il est en déblocage, et là il y a écrit en file d'attente. Il faut cliquer dessus, il y a un petit truc, le prochain voilà, et donc en gros vous cliquez ici, il y aura un petit truc avec écrit mettre en file d'attente, vous cliquez dessus. Et celui-là, vous allez voir, il va se déverrouiller automatiquement sans que je n'ai rien à faire. C'est assez cool quand même. Donc c'est dommage, je trouve qu'on puisse pas mettre les deux autres coffres parce qu'on peut faire que si un coffre est en déverrouillage, on peut en mettre qu'un en file d'attente. C'est-à-dire on peut pas mettre les deux autres. Là, si j'avais un autre coffre, je pourrais pas le mettre en file d'attente immédiatement. Vous pouvez le voir à mon or, en fait, ce matin, j'étais à 7 ou 8000 d'or, je crois. Et ils ont fait un défi, justement, et le défi était assez abusé. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner un jeton légendaire, quasiment 90 000 d'or, etc. Enfin, on gagnait des émoticônes, on gagnait 2 légendaires. Donc là, on débloquait aussi le pêcheur. Donc je vais vous montrer le pêcheur, regardez. Le pêcheur est une carte légendaire qui coûte 4 d'élixir. Ceinture noire de coups de barre, un art ancien mystérieux. Son attaque à distance lui permet d'attirer les ennemis vers lui et de se hisser vers ses adversaires. De hisser ses adversaires à lui. En gros, ce qu'il peut faire, c'est qu'il attire les troupes à lui pour les taper. Et que, en plus de ça, il peut s'agripper autour. Donc il y a moyen de faire des trucs vraiment incroyables. Après, je vais pas vous mytho, la carte en soi est un peu compliquée à jouer. Il faut bien l'avoir en main. Et une fois qu'on l'a en main, ça va. J'ai un peu galéré pour le défi, j'ai dû recommencer 4 ou 5 fois, je crois. Mais étant donné que j'ai justement participation illimitée, bah j'ai pas payé 50 gemmes, je crois que c'est 50 ou 100 gemmes pour recommencer. Mais moi c'était gratuit étant donné que j'ai le pass de combat. Et aussi on a son petit nom en or, donc ça c'est pas spécial. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous remonter quand est-ce que je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté hier. Et ça met une petite animation dans le chat, mettre link à un passeur. Enfin, dans notre clan, on n'est pas énormément à l'avoir. Le passeur, on doit être 4, je crois, 4 ou 5. Voilà, il y a Apache, il y a Skyron 31, il y a moi-même, il y a Vigor YT et il y a Snaka. Voilà, pardon. Et donc voilà, après on a des petites récompenses. Donc les coffres sont... Après j'ai l'impression que ceux-là ils sont moins rentables que les coffres à couronne. Ceux-là c'est des vrais... En fait c'est tout du coffre à couronne. Et la petite particularité c'est que vous voyez quand il y a des éclairs, c'est des électrocutions. C'est comme le coffre de foudre ou le coffre méga de foudre.
on peut zapper une carte. Donc c'est assez abusé quand même, je trouve. On gagne des jetons et en fait plus on en a, plus on peut zapper. Vous voyez, là j'en ai que 3. J'ai pas encore farm, mais mon but moi c'est pas de farm vraiment, c'est plutôt de prendre mon temps. Parce que je m'en fiche un peu, enfin c'est pas que je m'en fiche, mais je vais faire. Il y a aussi un peu des espèces de coffres épiques, vous voyez, qui donnent des épiques, et à la fin on a le coffre légendaire en gratuit et dans le pass gratuit et dans le pass payant. Donc moi j'ai accès aux deux. On gagne un peu d'or, on gagne des jetons, enfin voilà. C'est assez sympa, c'est pas mal. Après, moi je trouve que c'est une bonne mise à jour qu'ils ont fait. Bon, on va passer pour le sujet de la vidéo, c'est-à-dire tester le fameux pêcheur en 2 contre 2. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu. Sa mécanique, j'espère que je pourrai intégrer. Je vais baisser 1% parce que c'est super fort, voilà. Donc on est quelqu'un qui a déjà le pêcheur aussi, on peut le voir. Donc on a la petite émoticône qu'on pouvait débloquer avec le pass, pour dire ça. On avait également la petite émoticône qu'on a au bout des 15 victoires, parce que c'était 15 victoires qu'il fallait faire. Donc voilà, bon bah moi je trouve cette carte est très sympa. Après à mon niveau de trophée, voilà, vous voyez, elle s'accroche à la tour. Elle s'accroche à la tour. Elle a une portée vraiment assez abusée quand même, je trouve. Cette carte, attendez, je vais baisser un peu de fond parce que c'est un peu fort. Elle a une portée qui est pas mal abusée. Bon là par contre on va prendre cher les gars. Alors je sais pas d'où ils sortent les squelettes niveau 7, mais on va l'aider un peu notre camarade. Qui pourrait poser son pêcheur? Vas-y, pose ton pêcheur et je te cours. Pose ton pêcheur parce que moi je l'ai plus. Lenny n'a pas l'air décidé de vouloir le poser. Alors on va essayer sur le... Ouais, je vais vous montrer sur ça. Regardez ce qu'il va faire. Il attire la troupe vers lui et il la tape. Donc c'est vraiment pas mal abusé je trouve. Donc là il y a 2 pêcheurs. Ah dommage. C'est pas grave. Après moi c'était juste pour le montrer. C'est pour la montrer du gameplay. Pour vous montrer à quoi elle ressemble en game. Ce serait cool si on pouvait avoir une petite victoire avec le pêcheur. J'ai fait une game juste avant pour voir et j'ai réussi à gagner. Mon sorcier d'ailleurs qui est quasiment niveau max. Je vous l'ai pas dit non plus, mais mes gargouilles sont niveau max. J'ai oublié de faire une vidéo pour ça. Bon là ici c'est une boule de neige. Je pense qu'on va partir là. Hein. Après mon méga qui est niveau 13, franchement, j'ai vu encore personne avoir une légendaire niveau maximum dans mon clan. Je dis bien dans mon clan. Dans mon clan, personne n'a de légendaire niveau maximum. Mais ah si, je me suis trompé, pardon. Il y a une personne qui a une légendaire au niveau maximum. C'est un nouveau du clan d'ailleurs. Un nouveau du clan qu'on salue. Hop là, il s'attire à la tour et il fait tomber la tour. Donc ça, c'est voilà, vous voyez, c'est assez pété. En plus, il ralentit un peu. Son poisson, je crois qu'il ralentit un peu. Donc il y a moyen de faire des trucs vraiment pas mal, regardez. Ça a attiré du coup les 2 trucs. Donc voilà, il y a moyen de faire des beaux trucs. Il y a moyen de faire des trucs assez sympas avec. Et vous allez voir, mes couronnes elles vont augmenter. Et je sais pas si c'est capable de me faire passer un palier, si j'ai assez pour faire gagner un palier. Bon dommage, on n'aura pas le 3 couronnes. Il me semble que j'étais à 5 sur 10, donc ça devrait pas me faire monter de palier. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs assez marrants, regardez, si vous voulez je peux vous montrer. Ah si. Non voilà, vous voyez, je l'ai ajouté à la file et celui-là il s'est retiré à la file. Ajouté à la file, voilà. Donc on va mettre le 90 minutes. Alors pourquoi c'est 90 minutes? Parce que je suis monté d'arène. Et donc j'ai gagné le boost des coffres qui est de 24 heures. Alors, voilà, bon bah ça c'est une personne que j'ai exclue parce que elle n'avait pas fait ses guerres de clan 4 fois d'affilée. Donc voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Maître Link. À la prochaine, à plus.